Alors, Robert Zully, nous accueillons Trinidad et compte tenu du titre de sa chronique, je voudrais que, en chœur avec moi, vous lui disiez à quel point elle a un joli visage. Trinidad, Trinidad, êtes très belle. Vous êtes vraiment très belle. Trinidad, vous êtes vraiment charmante. Vous êtes belle, oui. C'est dommage que nos auditeurs ne vous regardent pas s'ils sont qu'à la radio, mais vraiment. Mais oui, vraiment. Trinidad, enfin... Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, mais qu'est-ce que c'est que ce titre de chronique? Hommage à Johnny, entre autres. Alors, vous connaissez Facebook, je vous propose de découvrir Face Look en 2 mots, ou comment en regardant votre visage, on peut deviner votre sexualité. Ah bon? En gros, dis-moi comment sont tes sourcils, tes yeux, tes lèvres, je te dirai comment tu baises. Si l'homme que vous dévisagez vous demande « Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ?» Vous pourrez peut-être lui répondre « Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny ». C'est une méthode qui a été développée par Tracy Cox. Vous allez me dire, qui est Tracy Cox? Une sexologue britannique, et comme dans Britannique Yannick, c'est presque un pléonasme. On la présente même comme étant auteure et experte internationale du sexe. Son dernier livre qui vient de sortir s'intitule « Le sexe est encore meilleur après 50 ans ». Je vais le lire et je vous dirai. Oui. On se rattrape comme on peut, hein, Trinidad. Et alors après 60 ans, je vous dis pas, c'est encore mieux. C'est après, quand les hanches se déboîtent, que ça se complique. Ah, mais si, ça permet de faire d'autres positions. C'est vachement bien quand les hanches se déboîtent. On se peint comme ça. J'essaie d'imaginer la scène. On se met en couleur et on fait le Rubik's Cube. C'est très très bien. En tout cas, moi j'ai envie de dire, ça dépend avec qui, d'où l'intérêt de bien regarder la tronche de celui qui est en face de vous. Vous allez me dire, oui, mais il y a le masque. Et je vous répondrai, oui, mais rien que dans les sourcils, il y a des messages. Ah. Si l'homme qui vous regarde a des yeux surlignés de sourcils épais et touffus et que vous êtes en manque foncé, vous avez affaire à un véritable accro au sexe. Regardez-moi, et là, tous les regards se tournent vers vous. Il se cache derrière sa monture de lunettes. Et là, moi, je dis, mais retrouvez-moi Emmanuel Chin. Vous vous souvenez, ce journaliste de M6 qui avait une barre de poils au-dessus des yeux, large comme une autoroute à 4 voies? En revanche, si vous, mesdames, vous avez les sourcils épais comme une encyclopédie, mais que vous vous retrouvez face à un gars aux sourcils petits et clairsemés, c'est clair que vous ne finirez pas attaché au barreau du lit. Non. Peut-être à une croix. Car ces personnes sont plus... Le problème des femmes, c'est qu'elles s'épilent beaucoup les sourcils. Hein, donc, oui, c'est ça, on ne peut pas savoir. On arrive à... Alors peut-être... Parce que c'est vrai que j'avais des sourcils très très épais quand j'étais jeune. Donc le lien pour l'instant semble marche. Mais on va descendre après, on va voir. Bon. Voilà, donc en tout cas, si vous avez des sourcils fins et qu'en face vous avez un... Non, c'est l'inverse. Vous avez des sourcils épais. Benoît, pourquoi vous vous cachez derrière votre console? Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez finir avec une croix, car ces personnes sont plus spirituelles et sensuelles et compensent le vide des arcades par des arcanes. Alors imaginez, vous rencontrez un homme aux sourcils bien poilus, vous vous dites, chouette, ce soir je rattrape un an de confinement, vous commencez à faire péter la lingerie, à chanter, déshabillez-moi, tiens-la bien, mais quand il enlève le masque, stupeur, il a un nez retroussé. Et ça, Brigitte, c'est pas bon du tout. Mince. Là, vous allez chanter comme Mireille Mathieu. Tombeau pénis, adieu, adieu l'amour. Les belles poses du Kama Sutra sont pas pour moi. Et non, car les nez retroussés sont rêveurs, romantiques, préfèrent les positions traditionnelles. Vous risquez de chanter au réveil, il m'a aimé toute la nuit en missionnaire. Alors... toute la nuit en missionnaire, ça va, je signe quand même, hein, moi. On peut un peu... Alors que s'il a un nez bosselé, je ne sais pas ce qu'elle entend par bosselé, là, vous pouvez mettre la machine à fantasme en route. C'est là qu'il vous demande... Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Vous pouvez lui répondre, Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me démange. Toutes les nuits au fond du lit, tu me chauffes comme un panini et me grattes là où ça me démange. Sauf. Elle est prête à tout pour trouver la rime, hein, Trinidad. Parce que franchement... Aucune rime ne me fait peur. C'est ce que je vois. Oui, elle gère plutôt bien ses émotions, d'ailleurs. Oui, enfin, c'est la joie, pas tant que ça. Hein. Elle n'arrête pas de rire. Sauf Brigitte, il a les yeux clairs. Eh ben non, les yeux clairs, c'est pas bon du tout. Ça peut faire rêver comme ça, des yeux bleus, verts, couleur mer des Caraïbes. Mais Tracy vous aura prévenu, les individus aux yeux clairs sont facilement satisfaits, attachent peu d'importance aux sentiments. Allez hop, un petit coup vite fait, bien fait. Robert, vous montez dans mon estime. Hein. On va en faire quelque chose, je pense, avant la fin de l'émission. N'est-ce pas? On passe à autre chose. Non. Qu'est-ce que vous faites à 16h, Robert? Si vous voulez de la passion, du charnel, faut taper dans les yeux foncés. 3 points déjà. Robert Zully, 3 points.
Mais attention, évitez les petites bouches. Bah oui, Brigitte, les petites bouches sont des rapides à jouir, pas très affectueux. Non, pour prendre son pied, il faut de la grande bouche. À la limite de la lèvre inférieure pulpeuse. Ils sont infidèles mais aventuriers dans la sexualité. Mais si vous voulez de l'amant généreux qui prend du temps pour le plaisir, faut de la grande bouche. Tracy est formelle là-dessus et elle sait de quoi elle parle. Tracy, elle n'a pas inventé sa méthode comme ça, juste en regardant des photos, en couchant avec tout ce qui bouge. Non, pour créer sa méthode à la con, Tracy, elle s'est basée sur les pratiques des Chinois du Xiangmen depuis plus de 3000 ans. Oui, chez nous, on a petits yeux bridés, mais on voit tout. Nous, avoir inventé reconnaissance faciale, pas pour savoir quoi tu fais, mais savoir comment tu baises. Ah oui. Nous, adorer niquer, on est 1 milliard. On va finir par les aimer, les Chinois, avec Trinidad. Nous, regarder morphologie visage et nous savoir si toi être plutôt tête à queue, tête de cou ou tête à claque, dans le vrai sens du terme. Savoir si toi fouetter avec petit nem. Très important la tête pour tirer un coup. D'ailleurs, chez nous, on dit il vaut mieux avoir un beau porc de tête qu'une tête de porc. Donc, j'adore quand elle prend l'accent chinois. Elle me fait hurler de rire. C'est mon traumatisme d'enfance. Vous êtes 13 ans dans Chinatown, ça vous marque une femme. Donc, en résumé, si vous voulez une nuit torride, il faut faire des montages. Il faut du sourcil épais sur des yeux foncés avec un nez bosselé et une grande bouche. Mais on peut peut-être en prendre un pour les préliminaires, un autre après pour le coït et un troisième pour l'après. C'est une solution. Non, c'est après tout. C'est trop facile, Brigitte. Si on fait ça, où va le monde ? De toute façon, vu où il va, on n'a plus rien à perdre. En tout cas, peu de poils sur l'arcade, des yeux clairs, un nez retroussé et une petite bouche. Autant se lire un bon bouquin, parce que sinon on risque de passer une soirée romantique avec un éjaculateur précoce qui te fera cocu en te parlant de Dieu. Du coup, j'ai regardé nos hommes politiques. N'est-ce pas ? Castex, il y a du sourcil, mais petite bouche et lèvres fines. Et ça, maintenant, grâce à Tracy, on sait ce que ça veut dire. C'est de l'accro au sexe rapide à jouir. Alors que Véran, il doit tenter des trucs avec sa lèvre inférieure un peu pulpeuse, mais donc il serait infidèle. Avec Macron, tout est dans le nez, ça sent le sexe. Et en regardant un peu en arrière, je pense qu'on est passé à côté d'un truc avec Georges Marchais que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais qui, en plus d'avoir du sourcil, des yeux foncés, du nez et de la grande bouche, criait au scandale, alors qu'aujourd'hui nos politiques ne savent que prendre des mesures. Très bien, moi aussi, j'ai pris des mesures. 17,93 cm, c'est la taille moyenne du pénis congolais qui arrive en tête du classement des plus gros pénis au monde. On change de morphologie. Et vous savez qui arrive en deuxième ? L'Équateur. De l'Équateur, je connaissais le Condor et la chanson de Simon & Garfunkel, I'd rather be a sparrow than a snail. Eh bien, figurez-vous que pendant que le Condor, il y en a qui baissent avec un pénis. Pendant que le Condor, bravo. Il faut suivre. Il y en a qui, avec un pénis, une longueur estimée à 17,77 cm. C'est con que les frontières soient fermées. Il dépasse de 0,44 cm le pénis du Congo-Brazzaville qui se retrouve sur la 3e marche du podium avec 17,33 cm. C'est important de rappeler ces chiffres parce qu'il paraît que le pénis des hommes rétrécit à cause des pesticides. Ouais. Rien que chez les Anglais, c'est vrai ? Il paraît, j'ai entendu ça, oui. Rien que chez les Anglais, selon Genside, qui relaie l'étude, il y a 10 ans, la taille moyenne d'un pénis britannique en érection atteignait 15,4 cm. En 2013, elle n'est plus que de 12,95 cm. Il y a une érosion, là. Et en 2021, ils sont pas retirés que de l'Europe. Ah ouais, mais ça fait quand même 3 cm en peu de temps. Hein. Voilà, à ce rythme-là... il ne restera plus rien dans 2 siècles. Robert, rassurez-vous, chez les Français, on se maintient. Ne vous inquiétez pas, il y a les filles, il y a tout ça, on n'aura plus besoin de vous. Chez les Français, on se maintient 16 cm, loin devant les Asiatiques, avec notamment 10,9 cm de moyenne pour la Chine et le Japon, et les Coréens du Nord, où Kim Jong-un fait chier le monde avec 9,66 cm. Mais c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, hein, qu'il fait chier le monde. Mais il a les yeux foncés, une bouche pulpeuse. Je vous le laisse. Hein. Il y a peut-être moyen de le calmer un peu en lui chantant « Quoi, ta gueule ?» Voilà. Bravo Trinidad, vous pouvez l'écouter en podcast, prendre des notes. Oui. C'est une très bonne cure, n'est-ce pas, hein, de sourire, ça crée plein de bonnes émotions et de bonnes hormones pour se remettre en bon état de santé et se réaligner. Merci. Avec plaisir. Maintenant, on va observer votre morphologie. Cela étant dit, c'est assez juste ce qu'elle dit. Moi, j'avais déjà lu pas mal de choses comme ça depuis pas mal d'années. C'est assez juste ce qu'elle dit. Parce que vous connaissez du visage des hommes du visage des hommes et des femmes. Oui, parce que je pense que ça va aussi pour les femmes. C'est valable pour les femmes aussi. On sait très bien qu'il y a 3 parties du visage, la bouche, le nez, les yeux, et que chaque partie du visage reflète morphologiquement des traits de personnalité, et c'est assez juste. Après,
c'est à prendre ou à lécher, hein, ça, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, bravo, parce que Trinidad, vous avez du mérite de gagner, de garder votre bonne humeur, puisque vous êtes toujours ailleurs que sur les planches, puisque pour l'instant, toujours pas votre spectacle, et pourtant on a envie de le voir pour que tu t'aimes encore. C'est très joli spectacle, puisque je crois que vous l'avez vu, vous, Robert. Oui, c'est très agréable. Et d'ailleurs, vous y figurez, sans le savoir, dans ce spectacle. Si, je le sais parce qu'elle me l'a dit. Ah bon. Mais j'ai toujours pas pu le voir, puisque le jour où je devais y aller, c'était fini. Bon, bref. Mais on va y arriver, on tient le coup. Hein. On se rapproche. On se rapproche. Oui. Merci beaucoup, Trinidad. Merci beaucoup.